Le chiffre est à peine croyable. Selon une étude de la répression des fraudes, près de 2 dépannages à domicile sur 3 présentent des anomalies. Des plombiers, serruriers, électriciens, ramoneurs, peu scrupuleux, effectuent des travaux sans devis préalable ou facturent 2 fois la même prestation. Comment distinguer les professionnels fiables de ceux qui sont indélicats? Écoutez et regardez les conseils avisés de Mathieu Poissonnet et Olivier Stambach. Voilà qui n'était pas prévu dans notre reportage. Nous avions rendez-vous cet après-midi avec Nino. Nous l'avons retrouvé sur le palier face à son appartement, une nouvelle fois bloqué. Mon coloc ce matin en fait est parti et a laissé les clés de l'autre côté, ce qui fait que moi avec ma seule clé là je peux pas ouvrir du tout. Là j'appelle pas le premier numéro, je réfléchis, on patiente, on reste calme, et on trouve une solution. Car Nino a appris de ses erreurs. C'est la 2e fois en quelques mois qu'il doit appeler un serrurier en urgence. La dernière fois, il avait trouvé un numéro de téléphone sur un prospectus dans son hall d'immeuble. Le serrurier aurait pu ouvrir la porte en 2 temps 3 mouvements, mais il avait vu les choses en grand. Il m'a dit je vais casser la serrure, il a ouvert la porte, j'étais content, je suis rentré et à la fin il m'a donné son prix parce qu'il avait changé aussi la serrure et qui était très élevé. On était à plus de 2000 € pour l'ouverture de la porte plus changement de serrure. Porte à ouvrir, fuite d'eau à colmater, tableau électrique qui ne répond plus de rien, autant de bonnes raisons d'appeler un dépanneur. Mais attention, selon la répression des fraudes, 2 professionnels du secteur sur 3 ne respectent pas les règles. Voici 3 conseils. N'appelez pas les numéros laissés dans vos boîtes aux lettres. Demandez un devis, il est obligatoire. Contactez votre assurance, elle peut vous conseiller et même financer le dépannage. Dans ces situations-là, ne pas accepter des prestations complémentaires autres que simplement l'intervention d'urgence. Se faire ouvrir la porte, oui. Se faire changer toute la porte alors qu'il n'y en a pas besoin, non. Un site vient d'être lancé. Son ambition, recenser les nombreux réparateurs honnêtes. Chaque artisan subit un test, ses avis sur la toile sont disséqués. On peut même payer en ligne pour éviter les mauvaises surprises. Le paiement sera réalisé qu'une fois la prestation validée. Et donc vous aurez un petit bouton à valider à la fin qui validera en fait la transaction. Nino, lui, vient de nous donner des nouvelles en vidéo. Il a finalement trouvé un bon serrurier. Et voilà, tout est bien qui finit bien, j'ai réussi à rentrer tranquillement. Coût du dépannage, cette fois, 95 €.